Hello, 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 ça va, vous allez bien? Alors là, on se retrouve pour un tout nouveau, tout nouvel épisode plutôt. Et là, on va parler du cas de MHD avec Barbe-Bleue 89. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à son compte. De toute façon, les réseaux seront dans la description, ne vous en faites pas. Et ouais, Barbe-Bleue, ben là, en fait, là, tu vois, on va parler du cas de MHD. Parce que Ouais. déjà, le week-end dernier, il y a eu le fameux verdict et il a été condamné à 12 ans de prison. Paf! Ouais. Et franchement, par 12 rapport à ans. cette affaire-là, il y avait même des. J'ai vu sur TikTok aussi, il y avait des vidéos. Ben, déjà, on entendait les cris de sa daronne. Mmh, Il y avait les cris de sa daronne et comment il y avait son avocate qui avait parlé, ses avocats. mmh, Et quand tu les vois, déjà, ils étaient fatigués. Et en plus, mmh. voilà, quoi, ils étaient un peu déçus parce que, quand même, tu vois, c'était leur client, voilà, malheureusement, bon, il- c'était chaud, quoi, c'était chaud. Là, je te montre vite fait, ouais, on va lire le truc. Alors, où il y a nos. Comment dire? Où aussi on envoie nos sources, c'est sur le compte Instagram de Oiseau Officiel. Oiseau Officiel. Je vous mettrai dans la description. En tout cas, suivez-vous, vous allez kiffer. Suivez-le, pardon. Là, ça bug un petit peu. Voilà. Entendez l'audio de l'onglet. Euh, Là, normalement, tu verras l'écran. Ouais, on va. Voilà. MHD condamné à 12 ans de prison. Le rappeur de 29 ans a été condamné samedi par la cour d'assises de Paris pour le meurtre en 2018 de Loïc Kam-Chuang dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes cités rivales du nord-est de la capitale. 5 de ses co-accusés qui étaient jugés à ses côtés pour cet homicide ont écopé une peine allant de 10 à 18 ans de réclusion. 3 autres hommes ont, quant à eux, été acquittés. Qu'en pensez-vous? Alors là, Gars, c'est chaud. En plus, d'ailleurs, MHG, je veux dire, c'est un mec du 19, hein. Il habitait ouais. quoi? À 10 minutes, ouais, 10 minutes à pied de chez moi. Ah ouais. Ouais. Quand je partais au judo, en fait, si tu veux, il y a une pente, tu vois, c'est la rue de l'Ourcq. Et si tu veux, il y a Ouais. une autre pente où le bus 60 il passe. Ben moi, en fait, à chaque fois, je marche à pied. Mmh. Et il habitait juste là-bas, en fait. Et là, Ah tu ouais. vois, justement, je me rappelle à cette époque, quand il était tu vois, à son prime dans les années 2016, 2017, tu vois, avec les sons Champions League, etc., etc. Ben, en fait, Mmh. il avait la côte. Tu vois, il avait la côte. Et surtout, c'était un truc de ouf. C'est que le gars là, tu vois, même quand je portais à Salou avec mes potes, on disait, ouais, on venait de Paris, du 19e, on disait, ah ouais, vous, c'est MHD, tout ça, tu vois. Il avait vraiment Mmh. mis la carte du 19e sur la scène nationale et internationale. Et surtout, Paris, tu vois, la ville de Paris, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rappeurs qui étaient connus. T'avais qui? T'avais Ouais. Caméléon. En général, les rappeurs, ils viennent plus de banlieue, tu vois. La Mmh. majorité des rappeurs viennent plus de banlieue, mais là, ça commence à des rappeurs de Paname, ils commencent à en avoir, notamment Guy de Besbar, etc., Leto, tu vois, c'est Mmh. des mecs de Paris Nord. Et Mmh. lui, par rapport à ça, tu vois, il avait fait un style qui était l'afro-trap. En fait, l'afro-trap en Afrique, ça existait. Tu vois, à l'époque, il y avait qui à l'époque? Il y avait tellement d'artistes. Bon, je vais prendre un cas simple, Passy avec les nègres marrons, tout ça, leur groupe Bisson Abisso, ben ça, c'était ce qu'ils faisaient, c'était de l'afro-trap, entre parenthèses. C'était plus de Ok. l'afro-trap que de l'afro-trap. Après, la trap, c'est que, bon, je connais, tu vois, ils ont pris ce qu'il y a à Atlanta, et ensuite, Mhm. ils ont mis avec des sons afro, etc. Et là, tu vois, Ouais. ils sortent des sons afro-trap partie 1, 2, 3, 4, jusqu'au 11. Et comment vous dire? Ben ça, après, tu vois, il a eu des certifications. Et lui, comment ça avait pété? On parlait tout le temps de lui, ouais, MHD, MHD, MHD. Et même, il y a un moment donné, j'étais parti en boîte, c'était où? C'était à Châtelet. Ben, tu vois, dans le carré VIP, ben, genre, il était là, en fait, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Tu vois, il était là en mode posé, quoi. Tu vois, en fait, moi, je t'ai dit, quand je vois des gens comme ça me fait ni chaud ni froid parce que, je sais pas comment te dire. C'est pas comme si demain, je vois un artiste américain ou un artiste anglais ou un artiste nigérian, ghanéen, tu vois. Mhm. Eux, tu vois, c'est des Français. C'est comme si demain, je vois Yana Nakamura, je regarde en mode. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait ni chaud ni froid. Ah, parce que Et c'est des Français, ouais, tu c'est t'en ça. bats C'est là. ça le truc, en fait, Ouais. tu vois. Et concernant le cas d'MHD, tu vois, il avait cartonné, il avait sorti son premier album. Ça a eu un succès. Après, il a sorti un deuxième album qui était 19. Et ensuite, le dernier album, c'était Mansa, qui avait pas trop cartonné. Et Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 2018 où tout a basculé. Au moment où le gars il était à sa montée, il devait faire un Bercy en mars 2000.
Attends, je crois que c'est 2018, si je te dis pas de bêtises, soit 2018, soit 2019. Ouais. Et finalement, il n'a pas pu le faire à cause de cette histoire. Tu vois? Ok. Ouais, ouais. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a eu des embrouilles de quartier et lui, il s'est impliqué dedans et notamment c'était sur, bon, à cette époque-là, il y avait un gars qui, tu vois, il y avait des vocaux sur Snapchat. En fait, il y avait une conversation entre Mhm. un grand de son quartier, c'était la Cité Rouge. Il lui disait, ouais, voilà, comment on lui a dit à son grand frère de ne pas se mêler dans ça. Il a une carrière, c'est un artiste. Mais voilà, comme lui, il voulait trop prouver, Ouais, ouais, c'était la merde, tu vois. ouais. Mhm. Et le cas, Loïc, là, celui qui est décédé, mais en fait, tu vois, lui, c'était un SDF. Et selon les rumeurs, il y en a qui disent que déjà sa mère elle vivait au Cameroun et lui s'est retrouvé à la rue. Et ça, j'ai pas assez demandé de détails comment il s'est retrouvé à la rue. Et puis finalement, voilà, lui était au mauvais endroit et au mauvais moment. Et finalement, c'est lui qui a tout pris en fait. Ok. Ouais, ouais. Et c'est là après, tu vois, il y a un gars, il a filmé et dès qu'il a filmé, ben en fait, tu as pu voir que voilà, il y avait un gars, il avait la même coloration que MHD et ensuite il avait un survêt Puma qui n'appartenait qu'aux ambassadeurs. Et c'est là où justement il y avait la voiture Mhm. aussi, la fameuse voiture la voiture d'MHD qui appartenait, voilà, je crois que c'était une location, un truc comme ça, ou non, c'était vraiment sa voiture. Et finalement, voilà, voilà les causes qui ont fait que le mec, il a été conduit en procès, quoi. Tu vois, tout à l'heure, dans l'épisode juste avant, je t'avais dit que les artistes ou les athlètes n'ont pas de Mm. mentor, ou en tout cas, ils ont que des mecs qui disent oui. Tu vois, il n'y a pas un mec qui va taper sur la table et qui va dire, hey, arrête, tu vas droit dans le mur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire Mm. une connerie. Ce que tu comptes faire, ce que tu veux faire, c'est pas la bonne chose. Pour Mm. ta carrière, reste tranquille, reste dans ton coin. Et si tu veux faire une dinguerie, à la limite, si tu veux faire une dinguerie, envoie des goons. Au States, ils ont des goons. Tu vois ce que je veux dire? Les rappeurs, ils ont tous Exactement. des hommes à tout faire. Va, Mm. envoie tes goons, envoie tes gars. Si t'as personne à envoyer, tu fais rien. T'as rien à prouver, t'as de l'argent à te faire, t'es en train de monter, t'es à ton prime, je sais pas quoi. Tu vas faire quoi pour une histoire? Tu vas prouver à qui? Tu vas prouver quoi à qui pour une histoire de quartier, une histoire de rue? Et la street credibility, là, et c'est bon, les gars, au bout d'un moment, tu vois, bah voilà, t'as voulu faire le caïd, 12 ans. T'as pris 12 ans. Tu En vois, plus, dis ça, il j'en voulait rigole, mais 18 ans, hein. c'est des bêtises. T'as dit quoi, pardon? Il voulait carrément 18 ans, hein, carrément. Ah Mais oui, au après, c'est début, le ouais. juge tout ça qui a décidé. Et il y en a qui disent, bon, il y a forte chance qu'il fasse moins pour les délires de bonne conduite, tout ça. Mais de ce que Oui, j'ai oui, compris, oui. quand c'est réclusion criminelle, tu dois faire maximum, non, même pas, minimum 7 ans. Ah, c'est ça le truc, tu vas pas, en plus j'allais dire 5 ans, mais bon, même 7 ans, c'est un bail. D'accord, tu t'es bien conduit, etc. Mais les trucs comme ça, t'envoies des gars à tout faire. Oh, les Kenry, c'est pas génial, hein. Les Young Thug, les Gunna, un truc, ils ont fait quoi? Truc, après, ils se sont fait péter. Mais de Ouais. base, ils ont envoyé leurs goons, ils ont envoyé leurs mecs faire les bails. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas dedans. Après, Gunna, il est sorti. Young Thug, il est pas sorti aussi? Non, il est pas. Lui, c'est. En fait, Young Thug, lui, c'est. Tu vois, en plus, dis-toi, lui, c'est chaud parce que, tu sais, par rapport à cette affaire, c'est que, tu vois, il Mm. y a la loi RICO. Et la loi RICO, Ah ça veut oui, dire ouais. que quand c'est une loi RICO, mon Mm. gars, ça veut dire que tous tes appels depuis 2014, il est en train de le surveiller. Tu vois, quand il était à son prime, là, ouais, ouais, depuis 2014, Mm. tout ça, ouais. Et il était en train de le surveiller, ses écoutes, tout ça. Parce que, tu sais, même, il y a des moments, il y a des paroles où il disait, ouais, je vais te shooter, nanana. Ouais, dis à mon gars, genre à mon goons, d'aller le shooter lui, tout ça. Et en fait, Young Thug, en fait, c'est ça parce que la loi RICO, si tu te fais attraper dans la loi RICO, c'est que non seulement t'as affilié un gang, Mm. et ça, par rapport à ça, c'est pas que genre on te sert depuis 1 an, 2 ans, non, depuis genre des années, on t'es à l'écoute, les fédéraux, ils te surveillent H24, ce que tu fais, où tu vas. Et en fait, c'est chaud. Et c'est pour ça, quand tu vois le cas de 6ix9ine, lui, était dans un piège parce que lui, il était avec des Bloods. Et Mm. tu vois, en fait, ils attendent tout, ils regardent tout, ils écoutent, hein, ils sont là, ils font comme si de rien n'était. Quand c'est le moment de t'attraper, ils ont le maximum de preuves pour te faire tomber. Ah, ils t'attrapent fort. Et Du coup, il l'affaire faut là, elle est rien faire. longue. Alors, quand tu pètes, ou au moment, ou même avant de péter, quand tu sais que tu vas faire du rap, ta vie, ça va être le rap, il faut arrêter les conneries alors. Il faut arrêter. C'est-à-dire, envoie pas de goons, vas-y, j'ai rien dit. Dès que tu sens que c'est en train de prendre, là, je passe à la télé, mais je fais des ventes, l'argent qui rentre, j'arrête. J'arrête les goons, j'arrête de faire le voyou, j'arrête de montrer, comme dans GTA, là.
gagner des territoires, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Laisse tomber. à la Vice J'étais à City, ouais. San André, ouais, San Andreas, San Andreas. Ouais, San Andreas, c'est Euh, Vice City aussi, ouais. Tu gagnes des territoires. voilà, on s'en fout des territoires, tu laisses tout et tu fais ta chanson, voilà. Et ouais, enfin bon, bref. Bah, écoute, on a un autre qui est tombé, hein, c'est tout, hein. C'est notre Gunna et notre Young Thug de France, hein, voilà. Ouais, bah, en plus, dis-toi, c'est une première dans le rap français, hein. Dans le Voilà, rap français, voilà. tu vois. C'est C'est pas, ça, c'est pas ça, c'est Jul, vraiment gangster, c'est ça. c'est pas Jul qui va faire ça, hein. Ah, Ouais, c'est pas SCH qui va faire. Ils savent, ces mecs-là, ils savent. Les mecs des autres communautés là, ils savent qu'il faut pas faire ça. C'est pas l'homme pâle, c'est pas Vald qui va faire ouais, ça. ouais, Ils savent ouais. très Ils bien. ont... Ils laissent ça. Ils s'en foutent de ça. Mais bon, on veut toujours prouver nous les Noirs de toute façon. Donc après. Et là, t'as souligné un point très, très important parce qu'en plus, si je regarde bien cette histoire comme ça, c'est même chez les Noirs, bon, tu vois aussi, il y a même chez les Arabes, bon, eux, ça Euh, dépend. Eux, ça dépend, mais chez les Noirs, là, euh, c'est vrai ça. Si tu regardes bien chez les Noirs, il y a des histoires comme ça plein parce que là, ce qu'il a fait là, c'est vrai, les Jul, tout ça. Jul, aujourd'hui, il remplit des stades. T'imagines le stade Vélodrome? C'est un rappeur, déjà, lui, c'est un Marseillais authentique, c'est un pur fan hmm. de l'OM, tout ça. Le mec, déjà, il est artiste indépendant, il fait des millions parce qu'il a signé des partenariats avec carrément l'Olympique de Marseille, hein, le club. Ah ouais? Ah putain, il est Ouais, chaud. sa maison de disques, ils ont d'or et platine, ils ont signé une collaboration avec l'Olympique de Marseille. Et dis-toi les thunes qu'il doit accumuler parce qu'en plus, lui, tellement il est indépendant, chaque année, il te sort toujours des projets. Alors que je te parle, il a au moins une vingtaine de projets. Et la Ouais, ouais, plupart, c'est trop. ouais, tous ces trucs sont certifiés. Et Hmm, le pire, c'est qu'il mange le gros pactole parce que tu vois, lui, c'est un artiste indépendant. Quand tu es hmm. indépendant, c'est l'argent que tu gagnes. Par exemple, tu fais genre. Parce qu'en général, un artiste qui est signé en maison de disque, admettons, tu vois, il est là, il fait genre 100 000 ventes. Il est disque de platine. Bah, en Hmm. fait, qu'est-ce qui se passe? 70% de ces ventes vont dans la maison de disque. Et toi, tu Ouais, récupères à peu près 15-20%. ouais, les Genre, miettes, ouais. et c'est ça le truc. C'est ça, c'est Hmm. pour ça. Tu vois, même le gars MHD, lui, je sais pas c'était comment son contrat, mais wesh, le mec il est parti au State. Et même Drake, tout ça, il s'ambiance sur un de ses sons. Même carrément, il avait fait une pub avec Adidas pour nouveau match du Real de Madrid. Hmm. Et j'ai dit, mais gars, t'es là pour. Ok, tu vois, si c'était une histoire de meuf, entre parenthèses, dans le sens où, vas-y, il y a une meuf, bon, après ça aussi, c'est chaud, mais ça, là, c'est une histoire de. Tu vois, il y a eu mort d'homme, en fait. Ouais, 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 Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu ouais. mort d'homme, le gars, il a rien demandé. En plus, c'est quoi? En plus, c'est ça, c'est ta voiture. C'est pas comme si c'était la voiture de quelqu'un. C'est. Ok, ils savent pas faire, ils savent pas faire. Au lieu de rien faire, mais on voit dans les films, hein, les mecs, ils ont toujours des hommes à tout faire, hein. Pour nettoyer, ils ont un numéro. Crou, crou. Ils appellent un gars, et tu peux nettoyer ce que je viens de faire, d'éliminer un mec là, vas-y, tu peux venir nettoyer. Il y a trois mecs qui arrivent, ils nettoient, tu vois, ni vu ni connu, ils Hein? effacent les preuves, etc. Si tu sais pas faire, même dans les films, c'est Hein? écrit, on le voit tout le temps, il y a toujours des hommes qui sont là pour faire le sale boulot. Ils font jamais le. Eh ben, écoute, tant pis, c'est trop tard, hein, c'est facile à dire maintenant, mais vas-y. Ouais, tu vois, Jay-Z, par exemple, Jay-Z, je crois que tu vas le voir dans une histoire comme ça. Jamais, hein, Jay-Z, le mec, jamais. les Didi, les Jay-Z, ils disent quoi? Ils disent, moi, je préfère compter mon argent. S'il y a un gars qui me chauffe un peu tout ça, j'appelle deux, trois personnes, je vais lui dire, allez-y l'intimider, tout ça, et puis basta. Mais même On en les anciens de chez nous, Booba, Caris, bon, hein. ils se sont pétas comme des enfants. Mais eux là, tu crois qu'ils vont faire ça? Tu crois que Booba, là où il est, tu crois qu'il va faire? Mais c'est que les petits jeunes, on veut prouver, etc. Ah, mais c'est ça. Ouais. Booba, il a des Lamborghini, il a un label, il a un business à gérer qui vaut des millions. Et là, franchement, quand MHD, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça va servir de leçon à tous ces rappeurs. Les rappeurs, voilà. Vous Je êtes suis là, pas vous sûr. voulez flex. Non, franchement, c'est dommage, hein. Pour une histoire de. Ouais, écoute. Mais dis-toi, en Écoute, en France, tout ils sont cas, gentils, hein. ouais, ouais. Aux États-Unis, je crois que ça serait prison à vie, hein. Ouais, je crois qu'il aurait pris ouais, peut-être le double, parce que ça dépend des États, mais je crois qu'il aurait pris le double facile, je crois. Tu vois. En plus, Mais si t'es dans les dealers Texas, tout ça, là, des pays bien racistes, ouh, il blackball des Texas. Texas, il blackball. bah, même ton avocat, il va dire, gars, moi, on m'a donné une grosse mallette. Gars, t'inquiète pas, je vais tout faire pour que tu tombes. Mais en tout cas, elle a de la chance, sa meuf, elle a dit, elle va l'attendre pendant les 12 ans, c'est bien. Ah, frère, attends, est-ce que toi, tu crois vraiment. Attends, je te connais. Est-ce que tu crois vraiment à ça?
Mon gars, ah non, là, elle est enceinte, non? Elle est enceinte, c'est ça? Ouais, je crois, elle est enceinte, tout ça, ouais. Bon, personne va la toucher parce qu'elle est enceinte. Mais attends, dans un an, tu vas voir. Dans un an, on va la voir bras dessus avec un autre négro. Mais je suis sûr, il y en a, ils peuvent même, comment te dire, peuvent venir. Ouais, ils vont filmer, ils vont faire un snap. Ouais, voilà, la meuf de Majdi, nanana. Eh, tu connais les gens, tu connais les gens. Non, mais j'espère qu'elle va respecter ce qu'elle a dit, Ouais, j'espère, même hein. si ça, en vrai, il fallait même rien dire. Franchement, tu sais qu'il est Ouais, tombé. Parce que le dire, c'est mettre maintenant la lumière sur toi. Voilà, maintenant on va s'intéresser à toi, elle va faire des stories, voilà. Tu vois, la popularité, ça va aller sur elle. Tous les projecteurs seront dirigés vers elle. Moi, j'aurais aimé que, si ça m'arrive, j'aimerais que Mago elle ferme sa bouche et qu'elle dise rien du tout. Elle reste dans son coin, elle est enceinte, vas-y. Je vais même lui dire, moi, vas-y, on se quitte parce que de toute façon, 12 ans, t'attendras pas. Mais vas-y, frère. Tu vois, mais dis rien, reste dans ton coin, s'il te plaît. Voilà, tu vois. Mais la tantine, elle a voulu parler. Écoute, c'est les femmes de nos jours, hein, c'est les femmes modernes, hein. Un peu c'est de la ça. popularité. Et, ouais, c'est comme on dit, hein, c'est là où tu vas voir la vraie valeur de la femme, hein, parce que là, si, dis-toi, elle a dû dépenser pour payer des avocats. Ah oui, mais Finalement, bon, ouais, ça va être remboursé, ça. C'est bon. Mec, il a c'est. du genre, non? Il a du bif, non, HD. Ben là, je parie que ses ventes, elles vont doubler maintenant. Ses ventes, elles vont doubler. Bah, c'est toujours ça, de toute façon. Ouais. C'est. Bon, je pense qu'il a plus de sponsors, mais voilà, lui, c'est juste ses ventes. Mais voilà, Ouais. il sera pas broke, hein. Sa musique, elle continue toujours à tourner, tourner, tourner. En plus, avec cette affaire, Mmh. ça va plus monter, les streams, tout ça. Là, il va faire son argent. Mais franchement, c'est Ouais. dommage, quoi. J'espère que la go, si elle voit quelqu'un d'autre, sa meuf là, sa future ex, j'espère qu'elle va pas se faire griller. J'espère que personne va la snapper. Personne, il n'y a aucun paparazzi qui va l'attraper avec un autre mec. Ouais. J'espère. Tu vois, d'habitude, je suis méchant avec les tantines, hein. Mais là, je dis, franchement, j'espère qu'elle va pas se faire griller. Parce qu'après avoir dit, je vais t'attendre pendant 12 ans, bah, te faire griller quelques temps après, ça prouverait tout ce qu'on dit tous les jours sur les tantines, hein. C'est tout. Et, Mais ouais, j'espère pour elle, hein, et franchement. surtout, les meufs, tu connais les meufs, des fois, grande gueule, tout ça, mais finalement, tu vois que Pas les épaules. l'acte, c'est différent, quoi. Gars, moi, tu me dis d'attendre 12 ans, je vais dire la vérité, hein, je peux pas t'attendre 12 ans, hein, c'est mort. Ouais, en plus, 12 ans, tu vois, c'était, vas-y, 2 ans, 3 ans, comme la meuf de Gucci Mane, tout ça. Mmh. Comme il y avait des rumeurs comme quoi aussi elle l'aurait trompé, tout ça, pendant qu'il était en 11. Mais après, gars, celui qui couche avec la meuf de Gucci Mane, force à lui, hein. De ouf, ah, de ouf, parce que lui, il a Ouais, trop de c'est lui, je suis connexions, super lui. Atlanta. Ah ouais, c'est que elle l'a cogné avec son bras droit qui va rien dire, ou elle l'a trompé avec un mec qui a rien à voir avec le hip-hop, hein, parce que sinon, punaise, il est courageux, hein. Mais c'est comme l'ex de. Comment s'appelle l'ex de. Ouais, l'ex de Caris, là. La meuf Rita, ouais. Oui, Ouais, de ce oui, que oui, j'ai compris, oui. son gars sûr, là, c'était qui? C'était Mikey. Il aurait couché avec son ex. Ah, La mère de gars, sa fille, ouais. J'ai dit, wesh. les gars, ils sont sans pitié, les frères. Les frères, ils sont sans pitié. Peut-être qu'ils étaient en embrouille, hein, les deux, là, Caris et le gars. Et le mec, pour se venger, il a dit, ah, tu sais quoi, je vais te bouillir ta go, frère. Ouais, mais la loyauté, tu vois, parce que même si t'es en embrouille, entre parenthèses, il y a d'autres meufs. Pourquoi celle-là, en fait? Tu vois, c'est ça le truc. Bah, c'est porte ouverte dès que la loyauté, elle est bafouée. Mon gars, dès qu'il y a une embrouille, la loyauté, elle est Ouais, supprimée, frère. Il n'y a plus de loyauté, tu vois? c'est vrai, ça. Ah ouais, peu importe, t'es un gars ou une meuf, mon gars, les gens, ils oublient, hein. Vite, vite, on oublie très vite. Allez, au revoir. C'est ça le délire, hein. Incroyable. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais là, tu penses par rapport à ça, là, tu penses ça va être quoi par rapport à MHD? Parce que même, tu vois, Loïc, toi, tu penses qu'il a obtenu vraiment justice ou parce qu'il y en a qui sont pas d'accord, comme quoi la peine, elle est douce par rapport à lui? Bah, moi, pour moi, si t'as prémédité un assassinat, pour moi, tu dois prendre plus, frère. J'avoue. Moi, pour moi, hein, il doit prendre le double. Peu importe que ça soit lui, Pierre Palmade. Pierre Palmade, déjà, il doit prendre perpète. Mais si c'est prémédité, tu dois prendre 20 ans minimum, frérot. Tu vois, ah ouais, j'avoue, Ah c'est- oui, et si tu as réfléchi au plan, tu as réfléchi à quelle heure je vais sortir, avec quoi je vais le goumer, comment je vais le goumer, avec qui. Non, frérot, t'as révisé pour le bac, là.
Tu Mm. vois ce que je veux dire? Tu as révisé pour un diplôme, pour un concours. Donc, ouais, non, tu prends 20 ans minimum. Ah ouais, non, non, parce que si moi, si c'était arrivé à un membre de ma famille, j'aurais tout fait pour qu'il prenne perpète déjà. Mais maintenant, s'il prend pas perpète, il prend 20 ans minimum. Incompressible, comme ils disent là. 20 ans, il fait 20 ans. Il ressort à 45 ans, ou je sais pas, il a quel âge. Tu vois. Quand tu as bien bousillé la life, là, ça va être compliqué pour toi. Voilà. Parce que là, on n'est pas concerné. Mais si ça nous arrive, frérot, t'aimerais bien que le mec il passe toute sa carrière au trou, hein. Ouais, bah, au mitard direct, au Ah, star direct. direct, mon gars. Ah oui, 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 oui. Donc bon, voilà quoi. Dommage pour lui, mais il fallait réfléchir avant, hein. Les Ouais. émotions. Quand je dis on dit les émotions, il faut contrôler les émotions, rester stoïque. On t'insulte, on te fait des trucs bizarres, reste stoïque, tu t'énerves pas, tu restes le plus possible. Mm. Tu vois. Surtout quand t'es en train de péter, quand il y a l'argent qui rentre, tu restes stoïque, il n'y a pas d'émotion dans ta tête, il n'y a rien. Il t'insulte, il n'y a rien. En plus, c'était un SDF, tu m'as dit? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois. C'est en plus, même quand tu as dit, ouais, en fait, il faut être comme un robot, entre parenthèses, tu vois, un Un robot, robot, frère. ça n'a pas de sentiment, quoi, tu vois. C'est exactement, Ça n'a pas de exactement. sentiment ni d'émotion. Non, il a une mission, c'est se faire de la musique, faire de l'argent. C'est ça ta mission. Voilà, nous, c'est notre mission, c'est les réseaux sociaux. Voilà, on éclaire les choses, on dit la vérité sur les gens, sur les choses. Et voilà, c'est ça notre mission. Tu veux nous insulter? Insulte-nous, c'est pas grave. Plus il y a de commentaires, mieux on se porte. De toute façon, tu vois. Donc voilà, chacun sa mission, mais rester stoïque, sans émotion. Non, mais franchement, même par rapport à ça, même, je dirais en conclusion, franchement, les Mhm. gens qui nous regardent tout ça, déjà, votre entourage, faites très attention. Quand vous voyez, même si demain, je sais pas, vous êtes ingénieur, vous avez une situation, vous êtes carré, tout ça, on vous a jamais entendu d'autres histoires cheloues, faites très, très attention parce que même là, c'est entre les gars, tout ça, voilà, c'est une histoire de quartier. Mais même avec les meufs, des fois avec les meufs, c'est pas avec tout le monde qu'on fréquente, c'est pas avec tout le monde que tu sautes. Parce que des fois, des meufs, c'est des vipères. Et même là, avec Mhm. l'ère du MeToo, à tout moment, une Mhm. meuf, elle vient, elle te dit, ouais, je sais pas, vous êtes juste embrassés. Et là, tu vois, finalement, elle invente une histoire, elle dit à ses copines, ouais, il m'a fait, ah, mais ça, là, faut faire très, très attention. Mhm. C'est une meuf là, en plus, dites-vous, on est en Occident, on parle du patriarcat, mais le patriarcat, ça arrange beaucoup de femmes actuellement, déjà même en termes de Mhm. divorce. Les femmes ont la garde des enfants et carrément, des fois, il y en a, elles empêchent de voir leurs enfants à leur père, tout ça. Et ça, c'est des dingueries. J'ai appris plein d'histoires. Et croyez-moi, faites très attention déjà parce que ça, c'est déjà même, c'est déjà non seulement il y a la fréquentation, mais après aussi, c'est avec qui vous allez faire votre vie. Hein, parce que franchement, quoi? Il y en a, ils Mhm. sont, ah, il y en a, ils ont de l'audace. Hein. Mhm. 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 Ah, faire gaffe, hein. Fréquentation. Faut savoir dire non. Faut savoir dire non. Être sans émotion, être stoïque et savoir dire non. Voilà. Vous savez faire ces trois choses-là. Voilà. Dieu sera avec vous et le futur sera avec vous, sans problème. C'est entièrement ça. Hein. Même là, dans une prochaine vidéo, aussi, on peut parler du cas des hommes qui, comment te dire, qui disent pas, qui savent pas dire non, en fait. Mmh. Tu vois, parce que, notamment, en fait, tu vois, dès qu'il y a une meuf qui vient, ouais, voilà. Et même, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles sur Snap, il y avait une go, genre, elle était en soirée, elle a dit, ouais, elle envoie un message à un gars, j'ai besoin de 1 000 euros, est-ce que tu peux me prêter? Je te rembourse après. 1 000 euros, wesh. Non, je te donne pas 1000 euros, moi. J'ai pas 1000 euros, même si j'avais, je te donne pas. Ça va pas ou quoi? Ça, je crois, on C'est va pas en ma meuf. reparler dans un épisode. Faut que je retrouve la vidéo, là, parce que franchement, j'ai Ouais, rigolé. vas-y, sans problème, mon gars, sans problème. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, donner votre avis par rapport à cette affaire. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Peace.